Steven Mnuchin, ancien de Goldman Sachs, sera le prochain secrétaire au Trésor des États-Unis. D'autres anciens de Goldman Sachs ont occupé cette fonction sous Obama, sous Bush, sous Clinton. Et d'autres dirigeants économiques du monde viennent de Goldman Sachs. Pourquoi les grands de la finance internationale viennent-ils souvent de Goldman Sachs? Avec nous, Yvan Allaire, président de l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques. Bonsoir, M. Allaire. Bonsoir, M. Villon. D'abord, c'est quoi Goldman Sachs? Goldman Sachs, c'est une banque d'affaires, une énorme banque d'affaires avec toutes les ramifications maintenant dans le domaine de la négociation, du trading et tous les enjeux financiers. C'était vraiment une grande entreprise. Qui a énormément de pouvoir. Énormément, oui. Et qui est très, très puissante. Et là, on a vu Donald Trump qui a annoncé que c'est Steven Mnuchin qui sera le secrétaire au Trésor. Et c'est un autre de Goldman Sachs. M. Trump, qui s'est présenté comme étant hors système, va quand même chercher quelqu'un qui est directement au cœur de Wall Street. Oui, bien écoutez, je pense que la stratégie de Goldman Sachs, une stratégie articulée et bien exécutée, c'est de se rendre indispensable au bon moment aux hommes politiques et aux femmes politiques, je présume aussi. Alors, ce monsieur a été très important au moment où personne ne courait après M. Trump pour lever des fonds. Il s'est présenté, il a dirigé la campagne de financement, il a dirigé la campagne de financement durant la période électorale. Donc, ça l'a rendu très près de... Et je pense qu'avec un certain sentiment de loyauté et de lui devoir quelque chose, mais je trouve que c'est un gros cadeau. Là. Vraiment, Qui fait un cadeau à qui, là? Trump, en nommant M. Mnuchin secrétaire au Trésor. C'est une énorme poste. Parce que lui, il n'est pas à la hauteur de cette fonction-là, selon vous? Écoutez, je ne peux pas concevoir de gens moins aptes à être secrétaire au Trésor qu'un gestionnaire de hedge fund. Pourquoi? Parce que le hedge fund, ce sont des spéculateurs de court terme. Avec une boîte qu'il a maintenant, une boîte de hedge fund qui peut être 10 employés, alors que là, qui devient le PDG d'un département d'État qui a 60 000 employés et qui est responsable de la politique monétaire, financière, internationale, le Fonds monétaire, la Banque mondiale. C'est un énorme défi. Au moins, les gens qui ont été nommés auparavant avaient été présidents de Goldman Sachs. Donc, ils avaient donc dirigé l'ensemble de ces entreprises complexes. Mais ce n'est pas son cas. Lui était un employé d'assez bas niveau chez Goldman Sachs. Alors, revenons à Goldman Sachs. Vous dites que les gens auparavant ont été dirigeants de Goldman Sachs. Quand on regarde les secrétaires au Trésor au fil du temps, Timothy Geithner, secrétaire au Trésor de Barack Obama, Henry Paulson, qui était là quand la crise est arrivée sous M. Bush, Lawrence Summers et Robert Rubin sous Bill Clinton. Encore une fois, je vous le demande, pourquoi c'est Goldman Sachs? Pourquoi il y a une filière Goldman Sachs qui est installée au secrétariat au Trésor? Parce qu'ils sont très habiles à pénétrer le système politique américain, plus habiles que les autres banques d'affaires. Remarquez que le premier choix de M. Trump cette année était en fait le PDG de JP Morgan, qui a refusé. Mais ils sont très habiles à s'insérer dans le système et on voit évidemment les têtes d'affiche, les secrétaires eux-mêmes, mais à d'autres niveaux plus importants de politique, c'est assez infiltré de gens de Goldman Sachs. C'est une stratégie bien exécutée. Et comment il l'exécute, cette stratégie? Bien, il l'exécute de plusieurs façons. D'abord, en se rendant indispensable au bon moment. Financièrement, le support financier de Goldman Sachs pour les politiciens est très important. Ensuite, on essaie de s'installer à Washington et être très copain avec les gens qui sont au secrétaire et effectivement courtiser ces gens-là de sorte que quand il y a des nominations à d'autres niveaux que secrétaire, on est près de ces positions-là et on s'infiltre dans l'appareil. Et quand on regarde les hauts dirigeants de la finance internationale, on a encore d'autres cas à vous présenter. Bien, d'abord, il y a Steve Bannon, qui est le stratège en chef de Donald Trump, qui est un ancien de Goldman Sachs. Mark Carney, gouverneur de la Banque du Canada, maintenant de la Banque d'Angleterre, c'est un ancien de Goldman Sachs. Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne. Et José Manuel Barroso, lui, il a quitté la Commission européenne il y a quelques mois pour aller chez Goldman Sachs. Au grand scandale. Au grand scandale. Donc, les corridors entre Goldman Sachs et le pouvoir existent partout dans le monde. Oui, c'est pour ça qu'on a souvent décrit comme il y a des tentacules financières partout, Goldman Sachs. Je pense que c'est vrai. Mais encore une fois, c'est l'entreprise, enfin, la banque d'affaires qui a la stratégie la plus cohérente et proactive pour pénétrer tous ces lieux-là. Est-ce que c'est malsain?
C'est très malsain, absolument malsain. Et justement, ce qui était étonnant, c'est que M. Trump avait lui-même décrié cette pénétration de l'appareil gouvernemental et maintenant, il en est lui-même le protagoniste presque. Et ça, c'est très, très inquiétant. On a là une espèce de pensée très similaire, convergente, à des postes clés qui déterminent l'avenir financier des pays à Politique l'échelle fiscale, internationale. politique budgétaire, politique monétaire. Goldman Sachs a ce pouvoir-là. Le nerf de la guerre, l'argent. Oui, mais encore. Mais encore, parce que c'est le nerf de la guerre dans un paquet, dans les pays, dans toutes sortes d'industries. Mais Goldman Sachs semble avoir les rênes du pouvoir. Il est très près du pouvoir et il sait s'infiltrer au pouvoir. Mais c'est volontairement, ce n'est pas un accident. C'est une stratégie cohérente. Et ça va se poursuivre donc sous Donald Trump. Semble-t-il. Monsieur Allaire, merci. Merci Oui. bien.